Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça vaut évidemment la peine que les Nations Unies soient présentes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial dans l'histoire de notre pays? Eh bien, c'est parce que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un candidat président de la République puisse dire publiquement « Moi, je considère sur base de ABCD, je demande à tous mes partisans, à tous mes amis et à tous ceux qui partagent mes convictions de soutenir un tel. » C'est la première fois que cela va se faire. De la même manière, il y a à peine 2-3 semaines, c'était la première fois qu'un candidat président de la République officiel a déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Ça n'a jamais été fait auparavant. Et donc c'est normal que quand on fait des nouvelles choses, que cela puisse non seulement intéresser la presse, mais que la presse puisse avoir l'intelligence d'expliquer au peuple pourquoi cet événement a quelque chose de différent, de particulier. Sinon alors la presse devient simplement copier-coller, copier-coller. Ça, c'est pas très intéressant. Ceux qui me connaissent depuis un bout de temps savent que j'étais également le premier Congolais dans notre histoire à avoir demandé qu'il y ait un procès pour l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. C'était en 2001. En 2002, la Belgique a demandé pardon au peuple congolais. J'ai été le Congolais qui a créé le pré-dialogue intercongolais. Lorsque Mzé part au Gabon, ils sont en brouille avec Ketumile Massiré, ça ne tient pas. Moi, je leur dis, ça ne tiendra pas. Vous voulez prendre tout le monde. Ils se sont tapés dessus pendant 5 ans. Ils ont tué des millions de Congolais. Vous voulez les mettre directement autour d'une table et bavarder. Il n'y aura pas moyen de bavarder. Allez-y par des petits morceaux. Faites des pré-dialogues. C'est ainsi que j'ai été le conciliateur du pré-dialogue intercongolais. Si la politique consiste simplement à nous battre pour arracher le pouvoir, ce n'est pas intéressant pour mes enfants, ce n'est pas intéressant pour vos enfants, ce n'est pas intéressant pour nos arrière-petits-enfants, parce que nous allons continuer à clamer les richesses de ce pays tout en continuant à crever dans la misère et dans la faim. Bill Gates a dit il y a quelques jours, j'ai eu la grâce d'avoir la lettre de Bill Gates personnellement dans mon mail, parce que je connais M. Bill Gates, longue histoire. Avant que ce ne soit publié, je l'ai reçu. M. Bill Gates a dit ceci. Pourquoi est-ce que je parle de lui? Il se fait que c'est l'homme le plus riche sur la planète. C'est un monsieur très humble de nature, mais c'est également un visionnaire. C'est quelqu'un qui a une vue de l'espace, une vie en 4 dimensions. Il a dit ceci. D'après les études de son équipe, au milieu de ce siècle, c'est-à-dire vers 2050, 40% de la pauvreté sur la Terre, l'extrême pauvreté, c'est intéressant d'utiliser le terme extrême pauvreté, 40% de l'extrême pauvreté sur la planète Terre seront concentrés dans 2 pays, le Nigeria et la République démocratique du Congo. C'est de me dire, moi, en tant que soi-disant leader congolais, qu'est-ce que je peux apporter sur la table pour que nous tous, nous ayons quelque chose de mieux demain et le lendemain? Parce que, vous voyez, si toi tu es mieux, moi je serai mieux, parce que tu seras de meilleure humeur. Peut-être tu auras même la générosité de m'aider quand j'aurai un problème. Nous devons créer un environnement dans lequel nous augmentons le bien-être. Et le bien-être ne dépend pas seulement de combien vous avez dans votre poche. Vous le savez comme moi dans ce pays, combien de personnes ont des tonnes d'argent dans leur compte bancaire. Mais en dehors de ça, ils n'ont rien d'autre à offrir. Aucune éducation, aucun respect, aucun esprit. Donc le bien-être qui nous concerne tous, moi et vous, c'est un job, c'est une responsabilité commune. Nous devons la partager ensemble et chacun met dans l'assiette ce qu'il a de mieux de lui-même. Quand je suis arrivé à St. Andrews University en 87, jeune étudiant,
Je rencontre des étudiants du Malawi. Je ne savais même pas qu'il y a un pays qui s'appelle le Malawi. Ils me disent, nous avons un dictateur comme président et il va venir nous rendre visite ici. Il s'appelait le docteur Banda. Je leur dis, mais ce type vous fait souffrir? Ils disent, oui, il nous fait souffrir. Je dis, mais comment vous allez le laisser venir ici? Ils me disent, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai dit, mais faites quelque chose. Ils me disent, mais on va faire quoi? Nous ne sommes que de pauvres étudiants. J'ai dit, on va faire une grève de la faim. On s'est mis d'accord pour faire une grève de la faim. Eh bien, le lendemain, il m'envoie un mot en dessous de la porte de mon studio pour dire, en anglais évidemment, Monsieur Moka, non, Jean-Paul, si tu veux faire la grève de la faim tout seul, tu le fais, mais surtout ne mêle pas notre nom à cette histoire. Nous ne sommes que des pauvres boursiers et nous ne voulons pas gâcher notre vie. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'ils s'imaginent que tous ceux qui font le paiement le font à partir de Raobank ou à partir d'ici. Mais un paiement, ça peut venir de l'étranger. Et donc, ils ne nous ont simplement pas donné le code SWIFT. Eh bien, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Eh bien, quand la banque étrangère effectue le paiement, il n'y a pas de code SWIFT. Ils doivent faire de recherche, ça prend plus de temps. Et d'ailleurs, ça te coûte à toi beaucoup plus de pognon. Et donc, ça a pris plus de temps. Et quand moi, j'ai dû repartir vers la Belgique et revenir vers le Congo, je suis allé au Conseil d'État, j'ai dit, voilà la référence que le paiement a été fait, que c'est arrivé à destination. Voici le code SWIFT. Donc, il y a eu erreur administrative au niveau de la DGRAD. Or, il n'y a qu'une seule institution dans ce pays qui peut régler les erreurs administratives, c'est le Conseil d'État. Même la Cour constitutionnelle, lorsqu'ils font une erreur administrative, ça revient au Conseil d'État. Même le président de la République, s'il fait une erreur administrative et que quelqu'un fait un recours, c'est le Conseil d'État qui doit s'occuper de ça. Mais le problème est qu'aujourd'hui, nous avons un Conseil d'État où le greffier n'est pas encore en place et où les magistrats ne sont pas encore en place. Et donc, ils ne peuvent pas aller plus vite que l'ombre. Et donc, pendant que le Conseil d'État est en train de faire son travail et d'attendre que les arrêtés sortent et qu'ils puissent statuer sur les cas qu'ils ont, y compris le mien, vous vouliez que je fasse quoi? Que je continue à faire comme certains, à pleurnicher en Belgique ou ailleurs? Ça m'avançait à quoi? On va arriver en janvier, je vais toujours être en train de pleurnicher pour mes 100 000 $ et le fait que je n'ai pas été dans la liste. Mais alors, si c'est ça le cas, ça veut dire que je ne suis pas dans la course pour le Congolais. Ça veut dire que je suis dans la course pour moi-même. Mais il se fait que je ne suis pas dans la course pour moi-même. Et donc, je dois avancer. Je dois avancer. Pleurnicher, et comme on dit, c'est comme un disque qui ne termine jamais et qui tourne toujours en rond. Tu vas dormir, oh, mes 100 000 $. Tu commences à aller voir tout le monde, oh, mes 100 000 $. Mais tu n'avanceras pas. Il faut avancer. On vient, on brûle ta maison. Tu vas pleurer pendant combien de temps parce qu'on a brûlé ta maison? Tu reconstruis notre maison, pierre par pierre. Ensuite, tu vas habiter dans cette maison et tu vas continuer ta vie. La vie doit continuer. La RDC, soyons francs les uns vis-à-vis des autres, c'est un jeune pays qui a eu à peine en 1960 son indépendance, alors que l'Europe et les autres, ça fait 300, 400, 600 ans qu'ils sont en train de construire. Et quand on nous a mis ensemble, eh bien, vous connaissez l'histoire. Nous devons construire. Ce que Mobutu a fait, il a fait ce qu'il a pu. Est-ce que Mobutu a fait des erreurs? Oh, bien sûr qu'il en a fait. Est-ce une raison pour enterrer Mobutu? Non. C'est l'un des nôtres. Il a contribué à quelque chose. Voyons ce qu'il a fait de bien, gardons et puis allons de l'avant. Kabila père vient. Il fait aussi des choses. Est-ce qu'il a fait des erreurs? Oh oui qu'il a fait des erreurs. Et je suis bien placé pour le savoir. Parce qu'il se fait que mon épouse, c'est sa nièce. Mais nous prenons ce qu'il a fait de bien. Et on rajoute dans ce que Mobutu a fait de bien. Ensuite vient Joseph Kabila, qui va terminer son mandat maintenant. Est-ce qu'il a fait des choses bien? Il a quand même fait des choses bien. Soyons honnêtes quand même. Arrêtons de nous raconter des histoires.
Arrêtons de nous cloisonner dans nos ghettos et à nous bourrer le crâne avec des mensonges du matin au soir. Soyons lucides, soyons pragmatiques, soyons humains. Bien sûr que Joseph Kabila a fait certaines choses qui étaient bonnes aussi. Eh bien, prenons ce que Mobutu a fait de bien, prenons ce que Laurent Désiré Kabila a fait de bien, prenons ce que Joseph Kabila a fait de bien. Et construisons. Kassavubu, comment est-ce que je pouvais oublier Kassavubu? C'est cela. C'est ainsi que quand je vais dans une des villes où j'ai beaucoup grandi en Belgique, qui s'appelle la ville de Namur, vous allez voir, il y a une citadelle qui est là depuis 1400. Une citadelle immense, impressionnante. Et c'est beau, et c'est propre. Et bien, pendant 600 ans, ces gens, non seulement ont construit cette citadelle, mais la préservent, la soignent. Et aujourd'hui, quand je vais à la citadelle de Namur, je peux m'asseoir, prendre un verre, regarder le soleil, parler avec des amis. Est-ce qu'au Congo, nous pouvons faire la même chose? Ce que je vais dire maintenant, évidemment, n'engage que moi. Il y a 21 candidats, mais il n'y en a que 5. Et je vais vous dire les 5. Évidemment, M. Chadari, Emmanuel. Évidemment, M. Martin Fayoulou, M. Tshisekedi Tshilombo, Félix, M. Vital Kamerhe et M. Trifon Kinki, Moulumba. Pour moi, ce sont les 5. Et je vais vous démontrer pourquoi j'ai agi dans cette sphère-là. Il y en a plein qui n'existent même pas dans Google. Ah, ça fait rire quand même. Ah, ça fait rire. Ah, je suis content que vous riez. C'est vrai, Google, il y a un type qui dit, et je trouve qu'il a raison, la mère de tous les mensonges. Eh, moi, je peux aller dans Google, je crée un site, là. Hein, on paye 100 000 $. Mais il fait quoi? Il dort? Non, soyons sérieux. Ah, il y en a quand même certains, de temps en temps, il sort de son lit et fait une déclaration. Et puis il redisparaît. Oh, mais moi, je ne comprends pas ça. Ce sont les 5 que je vous ai donnés. Ceux-là, ils bougent. Soit à cause de leur nom, soit à cause d'un autre. Mais ils bougent. Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé du camp des Récalés, dont je fais partie. Eh, chers amis, soyons sérieux ici. On va passer les 3 mois à parler des Récalés, dont Jean-Paul Moka. On n'a pas le temps. Le Congo a des problèmes. Béni, on doit régler les problèmes. Il faut aller de l'avant. Laisse ton ego un peu de côté. Faisons le boulot, avançons. Soyons pratiques. Donc je me concentre sur les 5. Je n'ai pas dit qu'un tel a été éliminé injustement et tout ça. Oui, oui, Jean-Paul Moka a été éliminé injustement. Est-ce qu'il va récupérer ses 100 000 $? Oui, d'accord, ok. Mettons ça un peu de côté, il nous reste 3 mois. On doit élire pour la première fois de manière pacifique un président qui va peut-être nous aider à éradiquer la pauvreté dans ce pays. Et si vous êtes motivé, si vous êtes né pour ça, si vous avez un cœur pour les Congolais, désolé, positionnez-vous. Vous êtes à 21. Est-ce que vous pensez que tous les 21, là, vous allez avoir des scores? Il n'y a qu'un seul tour. Mettez-vous ensemble. Allez, bon, tous les inconnus là, mettez-vous ensemble. Choisissez un inconnu qui sera votre candidat. Hein? Mettez-vous ensemble. Rationalisons les choses. Et croyez-moi, je ne dis pas ça pour me moquer de qui que ce soit. Je dis ça simplement pour parfois montrer l'absurdité de certaines situations. Contacter un tel, un tel, un tel. Ok. Ah, celui-là, désolé, mais je ne peux pas accepter. Pourquoi? Parce que si j'accepte, tout le monde va me prendre pour un clown. Mais soyons sérieux. On va faire de toi président de l'Assemblée nationale. Désolé, je ne suis pas une pute de la politique. Je ne suis pas une oudjana de la politique. Le mot est lâché. Vous lâchez. Je ne suis pas une oudjana.
Njana, la politique. Je sais que dans ce pays, il y a tout là. Hein, oh. L'essentiel est qu'on te voit dans ta belle Mercedes. Je compte soutenir un tel, c'est qu'il y a dedans des logiques, il y a des raisons valables. Quelles sont ces raisons? D'abord, il y a mon plan MOCA. Les Congolais adorent le plan MOCA. Mais non, je ne suis plus candidat président. Le plan MOCA, on fait quoi avec? On jette à la poubelle? Non, le plan MOCA a commencé depuis 2001, il doit continuer à exister. Et donc, je dois me battre pour trouver qui est la personne qui pourra endosser ce plan MOCA et courir avec. Il faut que ce soit un rassembleur. Quelqu'un qui pourra prendre une partie de la majorité, une partie de l'opposition, une partie des indépendants, de manière à pouvoir gagner. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit expérimenté. On ne va pas donner le Titanic Congo à quelqu'un qui n'a jamais même pirogué d'expérience. On peut avoir vendu des cacahuètes au coin de la rue, c'est une expérience aussi. Oui, c'est une expérience. Mais est-ce que c'est une expérience qui vous donne le droit de venir dire aujourd'hui, moi je vais diriger le Congo? Soyons sérieux. Et c'est pas parce que je suis professeur, docteur que je dis ça. Et je dis, il faut un certain niveau quand même. Allez, nous, Congolais, le pays le plus riche au monde, on a quand même le droit d'avoir un président qui a un certain niveau académique. C'est bien tout ça. C'est objectif tout ça. Allons-y un peu plus loin. D'accord, le monsieur est expérimenté, le monsieur est académiquement qualifié, le monsieur a adopté le plan MOCA, très bien. Mais est-ce suffisant? Non. Est-ce que, monsieur, vous allez prêter serment le 12 janvier alors que vous avez toute la police, l'armée, l'ANER contre vous? Vous allez rester combien de temps au pouvoir? Soyons pragmatiques, chers amis. Soyons réalistes. J'utilise ce mot réaliste une fois tous les 1000 ans. Soyons terre à terre. Vous avez vu comment ça se passe dans le monde? Regardez ce qui se passe dans le monde. Depuis 200, 300 ans, à chaque fois qu'il y a un shift de pouvoir, ceux qui contrôlent cette dynamique n'aiment pas les révolutions. Pourquoi? Parce que ça met en danger leurs intérêts économiques. Et maintenant, on leur offre sur le plat la possibilité que nous allions dans une transition d'un président à l'autre. Vous pensez que ces gens-là, qui mettent leurs milliards tous les jours dans ce pays, vont aller mettre leur pari sur un gars qui aura des problèmes avec l'armée, la police et les services de renseignement? Non. Nécessairement que ce soit un candidat qui va pouvoir attirer la sympathie, si pas la loyauté, de l'armée, la police et les services de renseignement. Regardez ce qui s'est passé en Union soviétique. Lorsque M. Gorbatchev prend le pouvoir, il était de l'appareil. Mais il a apporté après ce qu'on a appelé la glasnost ou la perestroïka. Et ensuite, on a eu la chute du mur de Berlin et tout le reste. Vous connaissez l'histoire. Venez sur le terrain. Vous allez changer le système en tabassant les leaders congolais dans les hôtels de Belgique et de France? Venez sur le terrain. Comme MOCA fait, venez vous battre ici. Quand vous mettez à Makala, venez vous battre ici. Prenez le risque. Montrez que vous aimez ce pays. On change le système quand on est, si pas totalement dedans, mais quand on est proche du système. Parce que à ce moment-là, on peut s'assurer une forme de loyauté d'une partie des gens du système. Pas quelqu'un qui va nous accompagner dans notre fameuse lutte contre la corruption. Remarquez, c'est encore MOCA qui a lancé l'histoire des 100 milliards. Après, vous avez vu, vous avez entendu? Tout le monde est venu avec ces milliards. J'étais le premier. Sauf que moi, ça fait 17 ans que j'étudie ce dossier et que je l'ai défendu à Londres, en Finlande, pendant 17 ans. Ce n'est pas un truc que je me suis dit, ah bon, aujourd'hui je suis candidat, je vais faire comment pour appâter les Congolais pour qu'ils m'élisent. Alors je sors un chiffre de nulle part. On ne sait pas il va faire comment pour récolter cet argent, etc. Vous avez entendu, on a critiqué beaucoup de ces gens-là. Est-ce que vous avez entendu des gens crédibles venir critiquer le plan MOCA? Moi, je n'en ai pas entendu un seul. En fait, quand vous entendez quelqu'un qui va venir critiquer le plan MOCA, j'en ai pas entendu, il y en a peut-être,
il y a deux options. Soit c'est un ignorant, soit c'est quelqu'un qui fait partie de ceux qui bouffent les 100 milliards. Pourquoi voulez-vous que j'aille chercher? Mon pasteur me disait quand je grandissais, enfant, il disait, Jean-Paul, à chaque fois, quand on te dira, va dans cette église là-bas, parce que là-bas, ils sont parfaits, n'y va surtout pas. Je disais, mais pourquoi, pasteur? Il disait, comme toi, tu es imparfait, dès le moment où tu mettras tes pieds là-bas, cette église deviendra imparfaite. La Bible le dit, la perfection n'est pas de notre terre. Tu es plusieurs fois très bien élu. On ne lui connaît pas des grands scandales au niveau corruption. Il a ses entrées au niveau du pouvoir, au niveau de l'opposition, au niveau évidemment des indépendants. D'autres populations dans ce pays qui ont toujours eu l'impression qu'on les martyrise, qu'ils sont victimes. On doit aussi les protéger. Le rôle d'un président, c'est également de protéger ces minorités-là. Là, ce monsieur-là, apparemment, il a cette fibre-là aussi. De l'honorable, excellence, Trifon, Kinkie, Moulumba. Suffisante pour être élu proprement et donc défendre quelque chose dans la propreté et pas dans autre chose. Les pays du monde. Et il y a des grands écrivains, des grands savants qui ont écrit là-dessus, des grands psychologues. C'est-à-dire, vous gagnez la guerre avant même d'avoir tiré la première balle, simplement parce que vous avez convaincu votre adversaire qu'il a déjà perdu. C'est un jeu psychologique. Vous montez sur le ring, vous n'avez même pas encore tapé le premier point, mais parce que votre adversaire est déjà convaincu que vous êtes plus fort. Il a déjà perdu. C'est là où se passe le combat. C'est comme ça qu'on arrive à convaincre les gens que tel va nécessairement passer. Et alors on vous balance ça matin, midi, soir, dans tous les médias, dans tous les journaux. Et alors vous finissez par croire que, ah ben oui, c'est inévitable, ben on n'a pas le choix, il faut qu'on se range. Mais non, il n'y a pas de fatalité dans le choix d'un peuple libre, un peuple qui souffre, un peuple qui cherche des solutions, des nouvelles solutions, des vrais leaders qui les aiment, qui ne les tuent pas, qui travaillent pour eux. Réveillez-vous. Pour faire quelque chose de concret pour le plan MOCA, il n'y a pas 1000 voix. Il faut d'abord que le Parlement puisse voter des lois, ensuite que les différents responsables ministériels puissent maintenant appliquer ces lois pour qu'on ait des mutuelles santé, pour qu'on ait des bourses d'études, etc., etc. M. Kinkie Moulumba ira jusqu'au bout. Vous pensez bien, ça c'est une des questions que je lui ai posées. Ouais. Le langage que M. Kinkie Moulumba a eu, il a d'ailleurs créé un petit mot, si je me rappelle bien, c'est énacé. Voilà. Il a une approche d'écoute, de flexibilité et de désir de faire quelque chose ensemble. Et comme j'ai dit, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps aussi. Et ça, mes enfants, je prends le cadet qui a 10 ans, il a une tablette. Et il joue avec sa tablette d'une manière où même moi, papa, je dis « waouh ». Mais parfois, il dit « mais papa, ça, j'arrive pas à le faire ». Et je viens lui donner un coup de main. Mais il a grandi dedans, il est né dedans. Mais moi, je me dis, la maman qui va au champ, porter son maïs sur la tête, elle va aller voter ce jour-là avec un écran tactile. Oh, tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Elle ne saura pas voter. 40 millions d'électeurs. Ne parlons même pas de l'histoire du fichier. Là. 40 millions. Mais ces 40 millions, ils vont faire comment pour voter avec ça? J'ai eu Siloé TV qui m'avait interviewé dans le passé et qui m'avait posé la question et qui m'avait dit une certification. Et lorsqu'il y aura certification, à ce moment-là, nous aurons tous confiance.
Mais pour le moment, il y a une méfiance. Malheureusement, il y a eu l'OIF qui est passé, ça n'a pas donné une confiance. Et maintenant, la Fondation Westminster qui est passée, ça a totalement cassé la confiance. Donc, il n'y a pas de confiance dans cette machine. Alors, comment voulez-vous que ces gens qui sont en campagne puissent voter avec une machine dont même nos enfants pourraient... Mon fils, je sais qu'il saura le faire. Mais on n'entre pas dans le monde de l'informatique aussi facilement. Alors, M. Nanga nous dit qu'il a 645 000 agents qui vont être éparpillés dans le pays pour aider les gens. Mais dès le moment où vous commencez déjà à aider la personne qui ne comprend rien de ce qui se passe sur l'écran. Ah, maman, t'es zaboé. Ah, papa, est zabongo. Omonia, ofiniwana. Mais mutunayote. C'est quelqu'un d'autre qui vote à votre place.